Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé tout petit mystère du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous regardons nos églises en ce début du XXIe siècle, surtout en Occident, nous pouvons ressentir un certain malaise. Un certain découragement. Nous pouvons trouver que le christianisme est en perte de vitesse, en déclin. Moins de gens au culte, moins d'impact dans la société. Les églises sont vieillissantes, elles se ferment. Il y a une indifférence générale vis-à-vis de l'église. Ça ne dit plus rien aux gens. Quand on prend par exemple les 40 millions de Canadiens, presque 75%, ça ne dit plus rien. Il reste seulement les petits-restes, comme l'avait déjà annoncé la Bible. Et alors, on entend parfois certaines personnes en désespoir de cause dire: c'était mieux avant. Ça nous pousse à la nostalgie du passé. Pas maintenant. L'avenir semble incertain. Ce sentiment se constate tous l'Église en général, les protestants, les catholiques et même les autres religions, l'islam. Le texte d'aujourd'hui que nous avons écouté, l'Évangile nous parle du royaume. Il ne nous parle pas en termes de déclin, non. Il ne nous parle pas en termes de déclin, mais en termes de croissance que nous voyons. Pour cela, il emploie des images, une graine de moutarde, ensuite la levure. L'une nous donne l'image d'une graine qui pousse indépendamment de ce que fait le cultivateur. Le cultivateur ne sait pas comment le royaume se développe, comment la graine grandit. On ne voit pas. On ne voit pas. L'être humain n'a pas. Vous voyez, notre esprit ne peut pas voir des mouvements très lents. On ne peut pas. Il a fallu le cinéma pour qu'on voit même que les mouvements sont des mouvements. Comme l'être humain, on ne voit pas comment il grandit, on ne voit pas pousser comme ça, monter. Mais on constate au fur et à mesure que plus l'enfant naît, avec les années, bon, il devient grand. Mais on ne peut pas voir vraiment le mouvement qui monte, parce que c'est très lent. Pourtant, à l'œil nu, nous ne voyons rien. Cette croissance, nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons pas parce qu'elle serait imaginaire, mais tout simplement parce qu'elle est lente. Il a fallu attendre le cinéma pour voir les mouvements très lents. Comme une plante, un arbre ou une fleur se développe grâce à la force de vie qui est contenue dans leurs graines, le royaume de Dieu est appelé à croître grâce à la force de vie qui est en nous. Il est appelé à croître quelles que soient les circonstances
Non grâce à nos propres forces, mais grâce à cette force de vie qui est en lui, qui agit aussi dans la nature. C'est la force même de Dieu qui fait grandir le royaume des cieux. Ce n'est pas nous. Sa croissance ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Et puis, en termes de croissance, c'est quoi? Quel est l'intérêt de Dieu? Même si nos églises se vident, il y a toujours des gens. Je pense que Dieu veut plus la qualité que la quantité. Je ne sais pas. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Dieu veut plus la qualité que la quantité. Et même nous les églises, on préfère la qualité. Dans nos pays, on dit que si tu as une seule dent, mais oui, pour qu'elle soit blanche. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Le développement du royaume ne dépend pas de ce que nous faisons. Non, ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Nous avons beau faire tout, ça ne dépend pas de nous. Nous, ce que nous faisons, c'est le service. Sa croissance ne dépend pas de nous. Pas plus que la croissance d'une graine ne dépend de ce que fait le cultivateur. Le développement du royaume est entièrement dans la vérité. Entièrement dans ça. Personne. Entièrement dans ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Même si nos églises se vident, il n'y a pas à s'inquiéter. Celui qui gère l'église est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous pouvons avoir confiance toujours en lui. Gardons confiance. Et nous pouvons regarder notre époque avec toute la sérénité voulue. Tout c'est commun, tout est voulu par Dieu. La sérénité. Cela nous donnera une grande paix, même quand il nous semble que nos églises sont en paix. Celui qui gère l'église n'est pas impuissant. Deuxièmement, la parabole nous rappelle que le développement du royaume n'est pas visible de manière immédiate. Parce que l'être humain est soumis au changement et au temps. Il est pressé de voir les résultats. Non, tel n'est pas le cas sur le bon Dieu. Il n'est pas pressé. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Le temps ne change pas. C'est nous qui avons besoin de voir les fruits rapides. Lui, ça nous bouge. Ça a été la même chose avec le peuple d'Israël. Quand ils étaient en esclavage en Égypte, ils ont passé 400 ans. Ils ont crié, il n'a rien eu. À la plénitude du temps, il n'a rien. C'est ça le royaume. Parce que nous avons besoin de longue durée pour les voir se développer. Parce que nous ne regardons pas toujours là où il faudrait. Parfois, nous nous arrêtons à des détails. Ah oui, l'église ne vient pas, les gens ne viennent pas, ce sont des détails. Le bon Dieu ne regarde pas ça. Il a programmé ça tout, et tout se déroule selon son plan. Tout se déroule sur cette terre selon son plan. Frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas en régression, mais nous en avons une vue partielle. Nous avons une vue partielle. J'ai toujours dit à quelqu'un qui était venu sur moi pour s'alarmer parce que j'ai dit non, il ne faut pas s'alarmer. Non. Il ne faut pas, comme le Christ a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Non. Parce que l'Église ne se limite pas seulement aux vivants. Même ceux qui sont morts font partie de l'Église. C'est la double dimension de l'Église. Ceux qui sont au cimetière, ils font partie de l'Église. Ils font partie de l'Église. Il y a des millions, des millions, des milliards de chrétiens qui sont là. Ils font partie de l'Église. Donc, le royaume de Dieu avance. Au cours de cette Eucharistie, demandons, frères et sœurs, au Seigneur de nous donner du courage et de la persévérance. Et de garder notre foi intacte, afin que nous puissions avancer libres et confiants vers le matin de la victoire. Que Dieu exauce nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.